Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Alors, on continue avec une nouvelle vidéo et qui dit nouvelle vidéo dit un nouveau graphique. Donc aujourd'hui, je vous montre comment concevoir des graphiques type Sparkline. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit très exactement? Eh bien, quand on parle de graphiques Sparkline, il faut voir ce type de graphique que vous avez à l'écran. Les graphiques Sparkline sont des graphiques qui tiennent dans une cellule. Et oui, avec ce type de graphique, on n'a pas recours à l'outil graphique, mais on insérera, voilà, un graphique, voilà, un mini graphique. C'est vraiment des mini graphiques dans une cellule. Ce type de graphique peut être généralement utilisé lorsque vous voulez visualiser la tendance, vous voulez ressortir voilà, la tendance d'une valeur ou d'un quelconque indicateur sur plusieurs périodes, comme vous pouvez le voir là à l'écran. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment concevoir ce graphique pour généralement embellir vos rapports, vos petits tableaux de bord, voilà, principalement vos rapports. Donc pour produire ce graphique, nous aurons besoin de nous partirons de cette base de données pour produire deux formes de sparkline, des sparkline histogrammes, des sparkline de type courbe. Donc, avant d'y aller, nous allons mettre à votre disposition le classeur de ce cas, oui, le classeur de cet exercice. Le lien de téléchargement est disponible dans la description de la présente vidéo. N'hésitez pas à le télécharger afin de reproduire avec nous toutes les manipulations que nous ferons pour aboutir au graphique de type Sparkline. Donc, faire un graphique de type Sparkline n'est pas du tout compliqué en soi. Il suffit d'aligner vos données de façon à ce que l'on puisse, que vos données soient disposées de façon à représenter l'évolution de ces données dans le temps, généralement. Donc, faites généralement, utilisez donc les graphiques Sparkline lorsque vous souhaitez voir la tendance d'une variable, généralement en fonction du temps. Donc, on part de ce tableau comme ceci. À côté de ce tableau, nous allons préparer la colonne qui va accueillir nos sparklines. Donc là, on va juste entrer l'entête qu'on va appeler tendance. C'est là où on va visualiser les différentes tendances. Vous pouvez donc légèrement agrandir la colonne. Vous allez vous centrer. Vous pouvez modifier la couleur de remplissage. On va choisir cette couleur-ci. On peut mettre la couleur blanche pour la police. Voilà. On met en gras. On va légèrement agrandir, voilà. Donc une fois que c'est fait, donc vous voyez, donc on a une base de données qui va on a une petite base de données qui présente les principaux indicateurs, on va dire, financiers d'une entreprise sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Sur 5 ans, de 2018 à 2022, on a le chiffre d'affaires hors taxe, la valeur ajoutée, l'EBE, le résultat net et la capacité d'autofinancement, le taux en millions de francs CFA. On souhaiterait donc voir très rapidement dans une cellule la tendance de chaque indicateur avec des graphiques, avec une forme de graphique qui tient dans une cellule. Pour cela, excusez-moi, vous verrez que la manipulation est très simple. Vous cliquez dans la cellule devant contenir la première sparkline, en l'occurrence la cellule tendance devant contenir la cellule de la colonne tendance, voilà, devant contenir le graphique pour le chiffre d'affaires. Vous rendez dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, vous allez voir le groupe sparkline. Dans les sparklines, vous avez trois types de graphiques sparkline, les graphiques courbes, les graphiques histogrammes, et vous avez les analyses de pertes. Voilà. Avec ce type d'analyse-là, vous pouvez voir les montants, vous pouvez faire la représentation des graphiques avec on va dire ça comment, avec des valeurs positives et négatives. Donc, nous, on veut le type histogramme. On va cliquer histogramme sparkline. Vous voyez, quand vous cliquez sur histogramme sparkline, vous avez cette plage de données, cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre a deux emplacements. Le premier emplacement, c'est la plage de données. Là, vous allez cliquer dessus, vous rassurer que votre curseur clignote et vous sélectionnez les données qui vont figurer dans la tendance. En l'occurrence, le chiffre d'affaires de 2018 à 2022. Une fois que c'est fait, vous lâchez. Et là, vous avez plus bas, on dit la plage de l'emplacement. La plage de l'emplacement est reconnue, correspond à la cellule qui va accueillir notre graphique. En l'occurrence, la cellule G4 qui accueillera donc la représentation graphique des tendances des chiffres d'affaires de 2018 à 2022. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à faire OK. Et bim, automatiquement, vous avez là une petite tendance chiffre d'affaires de l'entreprise de 2018 à 2022.
chaque barre représentant une année. Naturellement, pour faire apparaître, ce graphique dans les autres cellules tendances des autres indicateurs, pas besoin de refaire le même procédé. Vous n'avez qu'à cliquer sur la cellule contenant le premier sparkline et grâce à la poignée de recopie, vous maintenez et vous tirez cela. On recopie les graphiques sparkline comme des formules et vous laissez automatiquement. La recopie est faite. Là, on peut se rendre compte qu'on ne parvient pas vraiment à lire. Voilà, c'est tout petit. Vous n'avez qu'à sélectionner ces colonnes là, ces lignes là, en positionnant votre curseur sur ce chiffre-ci. Dès que ça prend la forme d'une flèche noire, vous cliquez et vous maintenez, vous glissez. De façon à ce que ça sélectionne toutes les lignes. Et maintenant là, vous pouvez positionner sur n'importe quel espace de la sélection pourvu que vous ayez cette flèche de redimensionnement. Maintenant, vous pouvez maintenir et glisser pour et déplacer, voilà, pour agrandir. Voilà. Vous voyez, quand vous agrandissez comme ça, vous avez un rendu beaucoup plus intéressant. On peut maintenant repositionner les données. Voilà. Donc, c'est globalement ça, le graphique Sparkline. Là, par exemple, on peut bel et bien voir la tendance. On peut bien voir que c'est l'année 2021 qui a le chiffre d'affaires le plus élevé. Pareil, on voit bien que l'année 2021 a été une année de performance, enfin, a été l'année où l'entreprise a réalisé le plus de performances. Naturellement, si ce rendu ne vous plaît pas, on va d'abord retirer les quadrillages, affichage, quadrillage. Si ce rendu ne vous plaît pas, vous pouvez sélectionner les graphiques comme ceci. Vous allez dans l'icône Sparkline, dans l'onglet Sparkline qui apparaît et vous choisissez un mode d'affichage, on va dire ça comment? Un mode d'affichage qui vous plaît. Vous pouvez changer les couleurs, voilà. Vous pouvez changer vos couleurs Sparkline, c'est vous qui voyez. Nous, on va retenir cette couleur-ci. Et après, bon, naturellement, vous pouvez à tout moment sélectionner votre Sparkline comme ceci et modifier le type, ouais, modifier le type de Sparkline. On peut quitter par exemple de l'histogramme, vous cliquez uniquement et puis vous avez la courbe, vous avez une autre tendance. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment des graphiques qui tiennent vraiment dans une cellule, juste à côté d'une plage de données, jusqu'à côté d'une plage de données numérique qui fait la représentation de l'indicateur, l'évolution de la valeur de l'indicateur dans le temps. Vous pouvez, ça peut être intéressant d'avoir ce petit graphique-là juste à côté. Pas besoin de se casser avec l'outil graphique, donc on n'utilise pas ça avec les manipulations comme on a vu tout au long de cette formation, des vidéos de formation précédentes. Ici, vraiment, c'est un graphique qui tient dans une cellule. D'accord? On va retenir, on va toujours maintenir le type histogramme. Naturellement, si vous choisissez le type conclusion perte et que vous mettez par exemple une valeur du style peut-être moins 2500 ici, voilà, vous voyez bel et bien la tendance. Les positifs sont en haut, les négatifs sont légèrement en bas. D'accord? Donc, on va lister l'histogramme. On peut recopier cette plage de données là comme ceci. On fait CTRL-C pour copier. On colle ici en bas. Voilà. On peut sélectionner le tout comme on l'a fait précédemment et on peut légèrement donc agrandir les cellules. Voilà. Et ici, on peut toujours saisir tendance encore. Tendance. Voilà. On aligne. On change la couleur et on refait le procédé. Insertion. Cette façon, on choisit le type courbe. On sélectionne la plage de données. On clique sur OK et on recopie le graphique sur les autres cellules des autres indicateurs. Vous pouvez naturellement sélectionner pour peut-être modifier, voilà, modifier la couleur. Et après, apparemment, il est possible de personnaliser légèrement. Voyons ce que ça fait, ça. Quand je clique ici, on me demande point haut. Voilà, vous pouvez mettre des petits points sur la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible. Donc, vous pouvez personnaliser votre graphique. Vous pouvez faire apparaître des marqueurs. Voilà. Qu'est-ce que ça donne si je décide de faire apparaître des points bas? Voilà, vous pouvez avoir, par exemple, là, les tendances les plus faibles de vos séries de données. Voilà, ça vous évite de devoir à chaque fois regarder ici. Qu'est-ce que ça fait si je clique là? Point bas, voilà, ça affiche une couleur différente. On peut modifier l'affichage, on peut vouloir avoir les éléments en rouge, voilà, on peut vouloir avoir ça en rouge. Le point haut, voilà, à vous de voir comment vous pouvez personnaliser. Vous utilisez donc les éléments de l'outil Sparkline qui apparaît lorsque vous êtes dans une cellule Sparkline. Donc, dans notre cas, nous, on va décocher ça. C'est pas vraiment intéressant pour ce cas-ci. C'est beaucoup plus ici que ça peut être intéressant d'avoir des légers petits marqueurs. Donc, c'était tout ce qu'on avait à partager avec vous pour cette vidéo. Si ce graphique vous a plu, n'hésitez pas
à lâcher un petit j'aime, à vous abonner, ça nous ferait plaisir. Nous aimerons agrandir la communauté, à partager, le lien de la vidéo de la chaîne dans vos réseaux auprès de votre entourage pour qu'ils puissent aussi bénéficier des formations, à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Il ne nous reste plus qu'à vous dire donc merci et à vous dire à la prochaine pour le prochain graphique. Merci.